Aya Sidi, le renard n'a jamais fait partie de la race des lions. Et pour cause, me dira-t-on. Son intention n'étant jamais claire, cette intention ne sera aucunement pour lui une source de puissance, ni même d'élégance. الثعلب بوجهه واضح يروح يقابل السبع ويزيد يعلمه الأناقة. Le renard n'a jamais fait partie non plus de la race des aigles. Petit comme il est dans sa tête, même s'il avait des ailes, il n'osera jamais les ouvrir franchement et majestueusement. Le renard, obscur pour les autres dans sa façon d'être, sera toujours dans l'incapacité de se laisser prendre par les grandes valeurs. تدي تعلب وتحطه الفوق في السماء ما يعيش يشرح في كرعيه pour se maintenir en haut et avec tout ça Aussi, le renard n'a jamais fait partie de la race des lapins. Bien entendu, son ignorance de l'innocence ne lui donnera jamais un regard clairvoyant, ni même de l'étendue dans son entendement. تدير تعلب حتى قنينة يقول لها حبي وهي تقول له عمر الجوع ما رد ولد الأصل غشاش. Et enfin, le renard n'a jamais fait partie de la race des dauphins, oh que non, parce que pour lui, exprimer de l'amitié, exprimer de l'amour, serait pour lui avouer sa faiblesse. Pauvre de lui, lui qui est fier d'être malin. بالمطرق ولا يتسقى. Et pourtant, le renard fait partie de la race des animaux. Et donc, il a un rôle et même une importance. Une importance. Chacun de nous, à un moment ou un autre dans la vie, on a eu affaire à un comportement de l'autre qui était mal intentionné envers nous. Dans cette expérience, soit on a eu mal, soit on s'est retrouvé dans l'obligation de se défendre. Dans les deux cas, la menace est venue de l'environnement extérieur. En fait, c'était l'autre à blâmer. À ce moment-là, nous étions non seulement innocents, mais aussi victimes d'une injustice. Chacun de nous, à un moment ou un autre dans la vie, ou plus exactement dans beaucoup de moments dans notre vie, on a eu affaire à nos propres pensées qui étaient nuisibles pour nous. Et donc, dans cette expérience, soit on s'est fait du mal, soit on a saboté notre propre intérêt. Dans les deux cas, la menace est venue de notre environnement intérieur. À ce moment-là, nous étions peut-être innocents, mais en tout cas, pas victime d'une injustice. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas l'autre à blâmer. Il y avait juste notre choix à assumer. Chacun de nous, à un deuxième moment ou à un troisième, on a eu encore une fois affaire à nos propres pensées nuisibles pour nous-mêmes. Et donc, soit on s'est encore fait mal, soit on a encore une fois saboter notre propre intérêt. Dans les deux cas, la menace est devenue une routine et nous vient de notre propre intérieur. À ce moment-là, nous étions ni innocents, ni victimes d'une injustice. Pas victimes d'une injustice. Pourquoi ? Parce que si on fait les mêmes erreurs plusieurs fois de suite, si on se sabote soi-même de la même manière et plusieurs fois de suite, cela devient un choix, cela devient une routine, une barrière, une façon d'être et donc une responsabilité. Une responsabilité. Dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 9, nous avons détaillé 3 différentes expressions. Nous avons parlé de l'habitude, donc de la routine mentale. Nous avons décrit le comportement de l'amateur de football qui était en plein combat contre ses propres pensées. Mais aussi, nous avons mis la lumière sur le joueur de haut niveau qui avait des convictions en harmonie avec son désir de réussir. Ces 3 états d'esprit que nous avons invoqués sont en fait les 3 conditions mentales que l'on doit traverser de manière répétitive pour atteindre n'importe quel succès.
Explication. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le succès est une destination et donc une distance à parcourir en soi. Pour traverser cet espace de façon efficace, nous allons diviser cette distance à parcourir en un certain nombre de tronçons, en un certain nombre de bouts de chemin. Chaque tronçon va correspondre à un ensemble de 3 actions à accomplir. Prendre conscience de sa routine, entamer le combat contre cette même routine et réussir à fonctionner dans une nouvelle manière. Ces 3 actions, une fois accomplies, représentent un tronçon parcouru en direction de notre succès. Et donc, on pourra entamer le tronçon suivant. Même chose à faire, trouver une autre petite routine mentale qui nous limite, comme par exemple une peur irrationnelle des chiens ou de se retrouver dans un avion, et donc entamer le chantier du changement et réussir à s'exprimer d'une façon qui contredit cette routine. Allez, un autre tronçon, même ensemble d'actions à faire, découvrir une nouvelle façon d'être qui se trouve au-delà des frontières de notre connaissance, enclencher le processus d'ouverture et accomplir l'expression au-delà des limites. Hop, ça devient de plus en plus facile. Même chose encore, un autre tronçon. Se rappeler par exemple d'un rêve d'enfance où on se voyait dans une certaine version, cette version de soi devient ou redevient un plaisir et donc prendre plaisir à sauter au-delà de nos propres barrières et à réussir cette expression de joie. Et un autre tronçon, pourquoi s'en priver? Prendre conscience de l'existence d'une fausse vérité que nous traînons en nous-mêmes, faire l'effort de désapprendre cette fausse vérité pour ensuite la remplacer par une nouvelle vérité qui non seulement ne va pas nous limiter, mais bien au contraire va nous libérer et nous propulser vers l'avant. Le plus important est de savoir où se trouve notre expression. Est-ce que cette expression se trouve emprisonnée dans notre routine qui nous limite? Est-ce que cette expression est mitigée à cause du combat que nous menons contre nos propres barrières? Ou bien nous avons une expression franche en direction de notre succès? Bien sûr, l'expression, toujours l'expression, et surtout nous qui vivons dans un certain genre de pays, nous sommes devenus des génies dans la création des expressions, surtout quand il y a un mot, on lui rajoute une émotion et après le geste. Par exemple, quand on dit à quelqu'un wah, ou bien ou bien an'am. Quand on dit à quelqu'un wah, ça veut dire je suis d'accord avec toi. Mais si on lui dit wah, wah, ça prend tout à fait le sens opposé. Il y a aussi le mot chouf. Chouf, ça veut dire regarde. Très bien. Mais si jamais on lui rajoute de l'émotion avec un geste et on lui dit chouf esti, ça veut dire tu me prends pour un idiot, tu crois que je sais pas que tu es en train de mentir? Il y a plein d'autres expressions comme par exemple ahay. Ahay, c'est la surprise. Maintenant, si on lui rajoute de l'émotion et on lui rajoute un geste, ça donne quelque chose comme ahay. Ça veut dire que je m'attendais à quelque chose, mais c'est le scénario non voulu qui s'est produit. Donc c'est devenu de la surprise mélangée à de la déception. Il y a aussi quand on dit min tgouli ahay aliya. Là, ça dépend des régions dans le pays où on se trouve. Ahay aliya pourrait être b'id chaloul bla. J'aimerais que ce scénario ne se produise pas. Ou là gouli ahay aliya, ça veut dire que je suis déjà dans les problèmes. Ou bien aussi quand on parle et quand on décrit une situation qui est bien, comme si on était dans un rêve, tiens goulou ahay aliya. J'aimerais bien que ça se produise. Et il y a beaucoup d'autres, même ahay, ça dépend. Ahay, si on lui rajoute par exemple تقول ahay ومن بعد تقول ايوا ايوا وهذه تاع ايوا ايوا ça veut dire باينه راك في العرس مع صحابك راك بيان راك طريحه تاع وهران راها في هذا الفيديو. une pensée particulière على بال حبابي اللي ساكنين قلبي تاع وهران. ايا فؤاد وين راك صاحبي الراح؟ حل جناحك وطير وورينا وهران كيما تعرفها انت.
أيا ها